Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi. On va aller encore dans le livre de Marc 7. Oui, encore ce chapitre de Marc 7. Marc 7, mais cette fois-ci dans le verset 10. Le verset 10, 11 à 12. On va lire ensemble pour mieux comprendre. Ici, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Il dit ainsi, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, ce qui signifie offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour leur père ou leur mère, annulant ainsi la parole de Dieu. Ça, c'est le verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. On va déposer la parole de Dieu. Alléluia. Ici, la parole de Dieu, Jésus-Christ est en train de parler à nos dirigeants, à ceux qui disent qu'ils sont les spécialistes de la loi, ceux qui disent que c'est eux qui doivent nous guider, ceux qui disent qu'ils sont nos maîtres. Oui, Dieu les parle. Dieu dit ceci. Moïse nous avait enseigné qu'on doit honorer nos pères et nos mères, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Comment on maudit ses parents? Oui, on va parler un peu de ça aussi. Comment on maudit ses parents? On maudit ses parents en désobéissant à la parole de Dieu concernant ses parents. La parole de Dieu dit on doit les honorer, c'est-à-dire prendre soin d'eux, être là pour eux. Oui, les aimer, être présent dans leur vie. Mais qu'est-ce que la loi nous fait comprendre aujourd'hui? La loi nous fait comprendre que lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu donnes beaucoup à Dieu, lorsque tu te tues pour Dieu, tu investis pour Dieu, tu seras béni. Sans mentionner que faudrait que ton père et ta mère soient rassasiés chez toi avant que tu ne viennes donner à Dieu. Parce que c'est à travers nos parents que Dieu nous bénit en fait. Nos parents, ce sont nos dieux sur terre. Ce sont des canaux que Dieu a choisis pour que nous soyons sur cette terre. Donc si tu n'honores pas eux qui sont devant toi, eux que tu vois, eux qui t'ont porté, qui ont contribué à ton arrivée sur la terre, si tu ne les honores pas, tu ne les aimes pas, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Je suis désolée. Dieu que tu ne vois pas, Dieu que tu ne peux pas toucher, tu dis que tu l'aimes, tu lui donnes tout. Mais et tes parents, tu les laisses dans la faim. Tu les laisses dans la tristesse. Tu les négliges. Tu les abandonnes. Où est ton amour pour Dieu maintenant? Voilà. On va aller plus en profondeur. Il dit ici que nous avons modifié la parole. Parce que oui, on a modifié la parole. Lorsque tu dis à ton père et à ta mère, l'argent que j'aurais pu t'assister, maintenant sert pour l'œuvre de Dieu. Maintenant sert pour offrande à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire à tes parents? Tu veux leur faire comprendre que c'est vrai que Dieu est au-dessus. On n'a pas dit non. Dieu est au-dessus de tes parents. Mais tes parents aussi ont un rôle. Ils ont leur rôle à jouer dans ta bénédiction, en ce qui concerne ta bénédiction. En ce qui concerne ton succès sur la terre, tes parents ont quelque chose à y avoir. Donc, ils sont des canaux, des bénédictions auxquelles Dieu passe pour nous bénir. Tu les laisses, tu désobéis à la loi et tu mets sur prétexte que tes parents ne veulent pas ton bien, tes parents sont sorciers, ils t'ont abandonné, ils t'ont maltraité. Dieu n'a pas mentionné en aucun cas dans sa parole que lorsque tu dois honorer tes parents qui ont été présents pour toi, il a dit honore ton père et ta mère, peu importe ce que ton père et ta mère t'ont fait. Mais accomplis la loi de Dieu, marche selon la loi de Dieu. Parce que lorsque tu les honoreras, peu importe ce qui arrivera, peu importe leur degré de possession diabolique, ils ne pourront toujours rien contre toi. Parce que la main de l'Éternel sera toujours ta protection, te couvrira toujours. Pourquoi? Parce que tu obéis à la loi de Dieu. Vous voyez, famille? Ok. Donc, pourquoi maintenant, ce qui fait que notre vie est un peu bizarre?
Parce que lorsque tu te dis que tu donnes tout à Dieu, parce que c'est ce qu'on nous a fait comprendre, on doit tout donner à Dieu, on doit tout s'aimer pour Dieu, on doit tout faire pour Dieu, mais tu donnes tout ça, tu finances tout ça, mais tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as manqué de sagesse. Parce que la parole a été modifiée. Parce qu'on nous a détourné l'attention. Oui, on a établi nos traditions, nos religions, nos lois pour se faire plaisir à nous, pour avoir plus, pour dépouiller nos frères et sœurs. Maintenant, en ce qui concerne nos parents, on ne dit rien là-dessus. Nos parents souffrent, nos parents pleurent dans le secret. Tant que ton père et ta mère pleurera pour toi, à cause du fait que tu les as abandonnés, tu ne leur donnes rien à manger. Et tant qu'ils pleureront pour toi, peu importe ce que tu vas donner à Dieu, peu importe ce que tu vas donner à Dieu, Dieu ferme les yeux là-dessus. Parce que ce que tu donnes, ce n'est pas sincère en fait. Ce n'est pas concret. Oui, peut-être que c'est sincère, peut-être que ce n'est pas ignorance. Mais dans le secret, tu as l'impression que, voilà, ça ne va pas. Retourne voir tes parents. Prends tes parents dans tes bras. Occupe-toi de tes parents. Avant de donner à Dieu, rassure-toi. Sois rassuré que tes parents mangent à leur faim. Sois rassuré qu'ils dorment dans une maison, qu'ils trouvent de l'eau pour boire en tes mains. Au nom de Jésus. Amen.